Voilà donc, on démarre avec notre première rubrique que vous connaissiez déjà, c'est rectificatif. Je me tourne allègrement et tout doucement vers notre consultant du jour, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessé. Il va très bien? Tout à fait. Merci encore d'être avec nous ce vendredi. C'est un plaisir. Ben ouais. De retrouver un monsieur assez mignon, assez beau. Franchement, je suis flatté là. On va dire c'est flattant. Ouais, mais tu es une belle créature divine. Merci infiniment et aussi bien que vous. Alors, on va parler aujourd'hui d'ajouter de bonnes actions à notre spiritualité. Oui, absolument. J'ai pas trop percuté encore la thématique. Non, en fait, c'est juste pour dire aux gens que la vie que nous vivons ne se limite pas qu'à la prière, aux jeûnes, aux actions spirituelles. Il y a de bonnes actions que nous pouvons faire qui peuvent parler en notre faveur. Je parle en me basant sur 2 Chroniques chapitre 20, l'histoire de Ézéchias. La Bible dit qu'il était malade, il était en train de mourir. Quand le prophète Ésaïe est venu dire que tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Et la Bible dit qu'il s'est retourné vers le mur et il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je t'ai suivi fidèlement. Souviens-toi que j'ai fait ceci et fait cela. Et les prophètes Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour quand Dieu lui dit de revenir sur ses paroles, enfin sur ses pas, et revenir sur ses paroles pour lui dire « tu ne mourras plus ». Je veux dire qu'il y a des bonnes actions qui peuvent même changer un décret divin en notre faveur. Donc, ce n'est pas que le jeûne, la prière seulement. Souvent, il y a des gens qui jeûnent bien, ils prient beaucoup, mais ils ont de mauvaises attitudes, ils se comportent mal, ils ne sont pas bons. Tant qu'Allah dit « ne vous lassez pas de faire le bien ». La bonté, là, c'est une arme qui peut nous permettre de gagner des victoires, qui peut nous permettre de remporter des victoires, gagner des combats, remporter des victoires et quelquefois changer le décret divin. Si Dieu lui-même qui a envoyé Ésaïe parler à Ézéchias, lui redit de revenir pour lui dire que tu ne mourras plus, c'est que certaines choses que nous faisons, que nous pouvons rappeler à Dieu un jour, peuvent nous sauver. Donc, quelquefois, il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi qu'il a jeûné beaucoup. Non, il dit, souviens-toi que je t'ai suivi fidèlement. Mais voici ce que j'ai fait. Et il n'a pas été le seul aussi, dans la Bible, à vivre ce genre d'histoire où des personnes rappellent ce qu'elles ont fait au Seigneur, et puis que le Seigneur leur vienne au secours, que le Seigneur leur donne des bénédictions, leur ouvre des portes. Donc, je veux simplement dire à nos frères que notre vie chrétienne doit être remplie à chaque niveau de tout ce qu'il y a à mettre dedans. Parce que ce n'est pas une question de je prie. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais les retrouver sur un autre plan, ils ne sont pas favorables. Ouais, des personnes peut-être, des personnes méchantes. Absolument. Des personnes qui ne peuvent pas aider, mais naturellement qui respectent, je vais dire, la spiritualité, ils font tout, mais l'expression même de l'amour n'est pas, on va dire, leur chose en fait. Non, absolument. Le Seigneur nous a donné quelques petits exemples. Il dit, mais si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, ou bien quand je suis en prison, tu ne m'as pas visité, ce sont des petits gestes, mais qui comptent pour le Seigneur. La démonstration de l'amour, c'est pas que... Il y a des gens qui pensent que aimer Dieu, c'est seulement venir à l'église, balayer le temple, venir chanter, et puis bien venir tous les jours à l'heure à l'église. C'est pas ça. C'est au-delà de cela. Parce qu'à côté, après l'adoration, il faut qu'on transmette notre amour, ou bien on montre à Dieu qu'on l'aime en nous occupant, en partageant cet amour-là. La preuve en est que Jésus, avant de confier les brebis à Pierre, lui a dit à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Ça veut dire que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas t'occuper de ce qui lui appartient. Et certainement, souvent, nous sommes nombreux qui venons à l'église qui n'aimons pas forcément le Seigneur. Nous sommes juste dans une relation d'intérêt, mais pas dans une communion d'amour. Ce qui fait que finalement, on n'arrive pas à nous occuper des choses de Dieu qui commencent par notre prochain qui est là, à qui on peut faire du bien. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais dans leur quartier, ils sont méchants. Ils ne peuvent même pas partager un verre d'eau avec quelqu'un. Sous prétexte qu'il y a des sorciers partout, si on lui donne ça là, il va aller me maudire. Mais attendez. On peut faire du bien à quelqu'un, on peut donner 500 000 francs à quelqu'un. Ce serait partager l'amour de Dieu. Et ce sont des petits gestes qu'on pourrait rappeler un jour à Dieu pour dire, Seigneur, en faveur de mon fils, en faveur d'une situation, Seigneur, voici, souviens-toi que j'ai fait ça. Souviens-toi que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pourquoi même la Bible dit, tel donne libéralement devient plus riche. L'une des choses que le Seigneur nous fait comprendre, c'est que naturellement, l'homme a du mal à donner. Et l'homme ne doit à personne, l'homme ne doit pas à son prochain. C'est pourquoi
en plus de l'honneur qu'ils demandent aux enfants d'apporter à leurs parents, qui est suivi d'une promesse, le donner aussi est suivi d'une promesse. Si tu donnes, je vais menacer le dévoreur, je vais faire ceci, faire cela, parce que ce n'est pas obligé de donner. Mais en même temps, le fait de partager une partie de toi est un grand geste qui compte pour le Seigneur. Et ça, souvent, tu n'as pas besoin de prier même. Corneille n'a pas eu besoin de prier, on dit il donnait. Et puis, Dieu a parlé à Pierre pour Corneille. Yes. Donc souvent, il faut qu'on quitte la spiritualisation même de notre vie sur la terre pour pouvoir faire des choses qui entrent aussi dans le principe divin.